Cette présentation est la dernière partie de la leçon Comprendre le code CRUD généré par Visual Studio. Donc nous allons dans cette partie lier les différentes pages en utilisant les commandes hypertexte pour les liens ou des commandes C# pour passer d'une page à une autre. Donc tout d'abord pour ce qui concerne le menu. Donc le menu, vous allez pouvoir le changer à partir du dossier Shared Layout. Et à ce niveau, vous avez les trois options qui apparaissent au niveau du menu, à savoir Home, About et Contact. Donc on va pouvoir ajouter ici notre option. Donc il s'agit de l'option, on va mettre ici client, et là le lien hypertexte, donc ça se trouve sur le dossier test et c'est la page test 2. Donc je vous rappelle que la page test 2 permet d'afficher la liste des clients. Alors sur cette page test 2, j'ai modifié la structure en ajoutant une table, donc un tableau HTML. C'est pour mieux présenter, donc mieux aligner les données au niveau de l'affichage. Donc on a toujours le code client, le nom, le prénom, mais j'ai ajouté ici au niveau de la dernière cellule donc les liens qui permettent d'aller tout d'abord sur la page détail. Alors je vous rappelle que la page détail accepte un paramètre qui s'appelle ID. Donc là il faut ajouter ID, il faut mettre ASP root ID et pour spécifier donc le nom du paramètre. Donc le paramètre s'appelle ID et ça c'est la valeur du paramètre qui sera transmise à la page, donc qui sera transmis à la page. Donc cette valeur, ça représente bien sûr l'ID du client. Ensuite vous avez un lien pour aller à la page ajout. Donc là on n'a pas de paramètre à transmettre. Et puis vous avez un lien pour aller sur la page suppression. Et là aussi on a un deuxième paramètre à transmettre, donc un autre paramètre à transmettre, c'est bien sûr toujours l'ID du client. Le dernier lien permet d'aller sur la page de modification et bien sûr on transmet également l'ID du client. Voilà, donc ça c'est la page. On peut voir comment ça se présente. Donc nous avons déjà au niveau de la page d'accueil une option du menu qui permet d'aller sur notre page de liste des clients. Et là vous voyez que c'est un peu mieux organisé puisque on a utilisé un tableau, donc avec des liens pour aller sur la page détail, ajout, suppression et modification. Alors qu'est-ce qu'on a sur la page détail client? J'ai ajouté tout simplement ici un lien pour revenir à la page de la liste des clients. Également sur la page test 4, c'est-à-dire sur la page d'ajout d'un nouveau client, j'ai ajouté ici au niveau du code C#. Donc là c'est la méthode onPost, mais là vous voyez qu'elle retourne
elle retourne un e-action result. Donc c'est une méthode qui va retourner un résultat, mais c'est un résultat de type action, c'est une action. Donc l'action en fait c'est une redirection vers une autre page. Donc après l'ajout du client, on va se rediriger vers la page de test 2 qui contient la liste des clients. Donc vous allez voir au niveau de l'exécution, quand on ajoute un client, on va retourner immédiatement et automatiquement à la liste des clients. Donc je clique sur ajout. Donc là, j'ajoute un client. Ajouter. Je reviens immédiatement à la liste des clients. Donc je constate bien sûr que mon client a été ajouté. Alors tout à l'heure sur détail, on avait ajouté un lien, donc c'est ça, retour à la liste des clients. Alors même chose pour la modification. Donc là aussi, on a ajouté une redirection vers la page de la liste des clients. Donc on peut le voir ici sur le code C#. Donc on poste, on renvoie une action et l'action consiste à retourner à la page test 2. Voilà un peu les éléments de navigation entre les pages. À bientôt.